Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 24 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 9h54. Merci pour votre présence, soutien en vous abonnant à la chaîne si vous le souhaitez. J'apprécie votre implication. J'ai besoin de votre encouragement, de votre soutien. Merci beaucoup. Allons-y avec une première carte. Aujourd'hui, ici maintenant, qu'est-ce qui est présent? La libellule. On nous dit quoi? On nous parle de changement, de guérison, d'adaptation, quelque chose qui arrive à la lumière. On est éclairé, on a trouvé quoi? Notre vérité? Allons-y, continuons avec 2 cartes de mon jeu haut. Le travail. Le bureau. Une carte qui inspire le travail. En ce moment, il n'y a personne. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du travail? Confusion concernant l'emploi du temps. Notre occupation. Le travail. Bon, d'après moi, on va sortir bientôt de la confusion. Continuons d'explorer. D'après moi, on va avoir nos réponses bientôt. Attendez, je vais changer de jeu. Je vais déposer une carte sur la confusion. Bon, gagner un montant. Ou perdre, c'est la carte qui me parle de gain ou de perdre, de gain ou de perte. Bon, on est peut-être rendu à prendre une pause pour évaluer ici, étant donné qu'il y a confusion. Quels sont les avantages, les désavantages? Qu'est-ce que je gagne à rester là? Qu'est-ce que je perds? On dirait qu'on est peut-être rendu là, à faire une mise au point, une mise à jour. Donc, la notion financière est présente. Continuons, c'est normal. On nous parle de travail. Continuons. Bon, on ne voit pas clair là encore. La carte qui me parle de quoi? D'engagement. Une carte qui me parle de respect de soi, d'écoute de soi. Je reviens à moi. C'est la carte qui me fait penser au thérapeute, au psy, une personne ici qui m'accompagne, qui m'aide à me retrouver, à retrouver mon sens. Quelqu'un qui m'accompagne. Le chien, le guide, c'est cette énergie qui est présente. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances? Quels sont mes principes? On dirait ici qu'on me ramène à moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai de la difficulté à voir clair. J'ai une décision à prendre. J'ai peut-être aussi besoin de rencontrer un orienteur pour me retrouver. Qui sait? Un guide. Solitude. À l'envers, pardon. Solitude à l'envers.
et la patience à l'envers. La peur de l'inconnu. Il y a un blocage ici, je n'ose pas aller de l'avant, j'ai peur. Donc, je demeure dans ce que je connais. Je répète un schéma. Je demeure dans ce que je connais. J'ai de la difficulté ici à me libérer. Bon, probablement ici qu'on va être guidé avec l'espoir, l'étoile qui me guide, quelque chose qui va me redonner espoir. Ici, on dirait que je répète ou que je demeure dans le passé. Je laisse passer peut-être aussi des occasions. Je demeure dans le connu, dans ce que je connais. Bon. Tendance à m'abandonner, à m'isoler, à couper la communication, peut-être aussi avec qui. On dirait qu'on me présente un éloignement, une difficulté à voir clair. Je m'isole. Je n'ai pas le goût de parler à qui que ce soit, pas le goût d'échanger. Continuons. J'ai peut-être besoin d'un temps seul pour me retrouver. Je demande à être guidée. Attendez. Allons-y avec une carte sur la sagesse. Est-ce que je me cherche? On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à être en relation avec elle-même. Une difficulté à faire un peu d'introspection, d'intériorisation. C'est pour ça ici que se présente le guide. Le guide qui me pose parfois des bonnes questions, qui m'amène justement à réfléchir, à faire un peu d'introspection, pour m'aider à voir clair dans ma vie, sur mon chemin, un peu comme si on me présentait l'ermite avec sa lanterne. La lanterne. Continuons. Donc, il y a doute, hésitation, confusion. Continuons. Bientôt, là, je vais avoir mes réponses. La maison, qui me parle de stabilité. Le foyer, la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? En dessous, j'ai la carte de la malhonnêteté. Qu'est-ce que je me cache? Qu'est-ce que je cache? C'est la carte du masque. Et on me présente le foyer, la maison. Je me cache. Je me cache. C'est une personne qui a tendance à s'isoler que je rencontre. Une personne qui se cache. Qui s'est coupée du monde. C'est ça que j'ai comme impression. Qui s'est isolée. Se rencontrer. Pourquoi se rencontrer? Vouloir partager, échanger. Discuter. La carte du cadeau. Continuons. Je vais y aller avec une carte noire. On dirait une personne qui se cache. Le guide ici t'encourage à être vrai avec toi, à prendre le temps de t'écouter. Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui est
prioritaire pour toi aujourd'hui? Peut-être que tes priorités ont changé depuis. Qu'est-ce qui est important pour toi? En quoi est-ce que tu ne te respectes plus? Ça voudrait dire quoi de te respecter? Bon, on cherche, on fait quoi ici? Les lunettes. Sur quoi tu focuses? Là, ici, on nous parle de perception. Les lunettes fumées. Les lunettes de soleil. Montre-moi tes yeux. Allons-y avec une carte rose. Montre-moi tes yeux. L'amour vrai. Révèle-toi à toi-même pour commencer. L'amour vrai. Ouf. Est-ce qu'on nous parle de révéler aussi les sentiments qu'on éprouve pour une personne? L'amour vrai. Continuons. J'ai dit montre-moi tes yeux et on m'a présenté l'amour vrai en dessous du paquet ici de ce jeu suite à la carte des lunettes. Il y avait la flèche ici, l'arc de Cupidon, qui nous disait de garder la foi, l'amour qui arrive, une invitation, une surprise, une rencontre. Et ici, c'est la carte qui me parle d'amour vrai. Ça demande peut-être ici de terminer un cycle, de mettre fin à ce qui ne me convient plus. J'ai une décision à prendre. Ici, on nous a présenté aussi le plan de travail, argent. Ici, on nous parle d'une rencontre. Ici, on nous parle de... Il y a quelque chose qui doit se terminer d'après moi. On se transforme, on opère un changement. Je vais déposer une autre carte. On est touché au cœur ici. Le long chemin. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup de vécu et une belle sensibilité. Ici, c'est la carte aussi qui me parle de la création. J'emprunte un nouveau chemin. Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? J'ai le goût d'exprimer mes émotions, ma sensibilité. De quelle façon?
on dirait ici qu'il y a une relation, une rencontre. Là, je regarde les deux oiseaux. Une rencontre qui nous redonne espoir. Sur le chemin. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour qui redonne espoir et on a le goût d'oser et de dire oui. Je vais d'ouvrir la porte. On a le goût d'oser. Je vais vous lire le message associé à la carte. Les mots-clés, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître. Mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Il y a toujours quelque chose à gagner. Je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.